Cet arc est un pardon envers toi-même, un pardon d'avoir gaspillé du temps, un pardon d'avoir saboté ton propre succès. Si tu regardes cette vidéo, c'est évident que tu en as assez de regarder des vidéos de dev perso sans concrètement changer. Tu en as marre d'être un homme de la moyenne, ça te frustre, ça te rend malade, ça te donne envie de vomir. Si ce n'est pas le cas pour toi, tu peux quitter cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Il est temps pour la version 2.0 de nous-mêmes de se manifester, la version de nous-mêmes qui est engagée envers nos objectifs, peu importe les obstacles. La version qui ressent la peur, mais qui le fait quand même. Et la version de nous-mêmes qui attaque nos objectifs sans relâche, sans procrastination. Je suis dans cette phase aussi. Mais pendant longtemps, dès que je rencontrais de la résistance dans une tâche, je m'accordais 5 minutes de procrastination parce que c'était trop chiant de continuer à travailler. C'était trop chiant de résoudre un problème qui est trop chiant à résoudre. Quand brusquement j'ai senti qu'un changement venait de se produire en moi. Mais j'ai finalement réalisé que assez, c'est assez. Combien de temps allions-nous passer à débattre de nos objectifs avant de nous lever le cul et faire quelque chose? Pose-toi vraiment la question. Qu'est-ce qui serait pire? La douleur de parvenir à la fin de ta vie pour te rendre compte que tu as vécu dans le regret, ou la douleur d'endurer 100 000 tâches difficiles qui te donneraient le sentiment d'être devenu le Super Saiyan? Tu connais la réponse. Alors laisse-moi te dire comment nous allons faire le plus gros comeback de nos vies et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Time for 2.0. Tu dois disparaître et passer les mois qui suivent à t'améliorer. Je ne parle pas du monk mode ou de la manière antisociale, mais plutôt de la manière de Sasuke Uchiwa. Tu vois, Sasuke est un vengeur, avec un esprit orienté sur un seul objectif. Je dois restaurer l'honneur de ma famille. Pour résumer rapidement, tous les membres du clan de Sasuke ont été tués par son propre grand frère Itachi. À cause de ça, Sasuke a passé sa jeunesse et son adolescence à s'entraîner pour devenir plus fort afin de tuer Itachi. Quand il rencontre Itachi, il n'est pas assez fort et il se fait détruire. Il quitte son village en quête de puissance et passe des mois à s'entraîner pour devenir plus fort pour finalement réussir à tuer Itachi. Mais ensuite, il apprend qu'Itachi avait reçu l'ordre du chef de son propre village de tuer son clan afin de maintenir la paix dans ce village. Et une fois cette information révélée à Sasuke, il a trouvé une motivation de psychopathe. Son seul objectif était d'être encore plus puissant afin de pouvoir détruire le village responsable de la mort de son clan. L'arc de l'équipe Taka. Taka étant le nom de son équipe qu'il crée pour accomplir sa mission, est l'arc qui affiche l'état d'esprit que nous pouvons apprendre de Sasuke afin de poursuivre nos objectifs au cours des prochains mois. Dans cet arc, Sasuke est une machine motivée, concentrée et avide de puissance infinie et il faisait peur à tout le monde. Durant cette phase, Sasuke a un état d'esprit qui ne tolère zéro bullshit. Sa seule volonté est de devenir plus fort. Mais la seule chose qui distingue Sasuke des autres personnages est l'état d'esprit qu'il a et qu'on doit copier. Attaquer. Sasuke attaque chaque objectif avec une confiance inébranlable. S'il a peur de combattre un adversaire plus fort que lui, ça n'a pas d'importance. Il attaque tous les objectifs qu'il attaque, toutes les opportunités qu'il attaque. Il ne se plaint jamais quand les tâches sont trop difficiles. Il s'en fiche car pour lui, son but est plus important qu'une souffrance temporaire. La seule chose dans son esprit est le succès et il est déterminé de prendre les risques nécessaires pour l'atteindre. Donc pour les buts que tu te fixes, tu dois attaquer. Rien ne va être fait si t'es assis là à réfléchir sur tes objectifs. Tu dois construire ce momentum et le succès va arriver. Durant ces mois, comme Sasuke, tu ne fais qu'une seule chose, l'activité qui te permet d'atteindre ton objectif. Si tu veux gagner 1000 € par mois, tu ne fais que du business pendant ces vacances et ces 3 mois. Fuck la routine, fuck les livres, fuck la méditation, fais que de travailler. C'est en forgeant que tu deviens forgeron. C'est en travaillant sur ton business que tu gagnes de l'argent. Ce n'est pas en méditant que tu gagnes de l'argent. Attention, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens dans le dev perso qui mettent en place des routines trop compliquées. 6 heures douche froide, 7 heures lecture d'un livre pendant 1 heure, 8 heures méditation, 9 heures je regarde un podcast de Yomi Denzel, 10 heures business. Tout ça pour atteindre un seul objectif, gagner de l'argent. Je ne dis pas que la méditation et la lecture sont mauvais, au contraire ils permettent une bonne santé mentale, ce qui est bénéfique dans tous les domaines de la vie, mais tu dois réduire le temps de ces activités pour prioriser ton temps de travail qui te permettra d'atteindre ton objectif. Que ce soit gagner 1000 €, gagner 1000 abonnés ou soulever 100 kg au développé couché, tu vis pour atteindre cet objectif. Chaque jour, you must eat the frog. Eat the frog signifie manger la grenouille en français. C'est une métaphore pour désigner le fait de s'attaquer à la tâche la plus difficile ou la moins agréable en premier de manière à être confiant dès le matin. Ça veut dire que si tu gagnes le matin, tu gagnes la journée. Et ça veut dire que si tu gagnes tes journées, tu gagnes tes semaines. Si tu gagnes tes semaines, tu gagnes tes mois. Si tu gagnes tes mois, tu gagnes ton année. Et quand tu fais constamment ce que tu dis que tu vas faire et que tu accomplis constamment ce que tu dis que tu accompliras, tu gagnes en confiance. Personnellement, je me réveille à 5 h du matin, j'allume mon PC et je fais 4 heures de deep work. Cela me rend heureux pour le reste de la journée car je la démarre en étant fier de moi et j'ai hâte d'attaquer le reste de mes objectifs de la journée. J'ai personnellement jamais regardé de tutoriel comment avoir des routines, je n'ai jamais regardé de podcast pour comprendre comment arrêter de procrastiner, je n'ai jamais lu de livres de David Goggins ou d'entrepreneurs. Parce que je savais qu'on complexifie tellement le développement personnel avec des techniques de routine alors que tout ce qu'il faut dans l'esprit de chacun d'entre nous c'est attaquer, attaquer et attaquer nos objectifs. Attaquer avec impatience les objectifs à court terme et attaquer avec
avec patience les objectifs à long terme. Mais je ne dis pas que les vidéos de dev perso et les podcasts sont inutiles, non, loin de là. Ils permettent surtout de conditionner le mindset à garder l'énergie développement personnel de chacun d'entre nous en nous et d'apprendre énormément de choses sur les relations hommes-femmes, la musculation, etc. Durant cet arc, tu devras être autodiscipliné. C'est ce que je trouve extrêmement dur et que tout le monde trouve dur. Même les plus gros entrepreneurs savent à quel point tenir 10 heures de travail par jour est compliqué sur le long terme. Mais j'ai entendu une citation très puissante récemment. La manière dont tu fais une chose est la manière dont tu fais tout. Cela signifie que si tu avais dit que tu ferais 8 répétitions et que tu en fais 7, tu finiras par répliquer ça et tomber petit à petit dans les autres domaines de ta vie. Donc tu dois être assez discipliné pour mener à bien cet arc. Durant cet arc, tu devras améliorer ton physique en allant constamment à la salle ou au street workout. Et tu devras améliorer tes connaissances grâce à des podcasts inspirants en anglais si tu veux améliorer tes compétences linguistiques anglaises ou en français. Dernièrement, pour accomplir ce comeback, j'ai une question à te poser. Pourquoi tu traverses ta vie en te bloquant avec des croyances limitantes? Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Oui, ok, t'as pas 20 ans d'expérience, mais aie confiance en toi, aie confiance en tes compétences. Commence à prendre des risques qui vont te faire progresser dans le futur que tu désires. Regarde les successful people dont tu peux t'inspirer. Ces personnes ont construit un mindset tellement féroce qu'ils croient en eux-mêmes peu importe ce qui les arrive. Adieu, Bulma. Trunk. Adieu, Son Goku. Ils utilisent la douleur qu'ils ressentent dans la vie comme essence pour succeed, et tu dois faire la même chose. Peu importe ce qui t'est arrivé, utilise cette douleur, ce mal-être pour te motiver à devenir plus fort. Et souviens-toi, c'est l'arc du comeback. Salut l'Empire. T'as vraiment cru que t'allais partir de cette vidéo et aller dans une autre vidéo pour continuer à te branler intellectuellement? Non, maintenant c'est l'action. Donc déjà on va commencer l'arc du comeback par un challenge 50 pompes en une série. Tu vas me faire 50 pompes en une série. Et pour tous ceux qui n'y arriveront pas, vous pouvez faire sur genoux. Et si vous ne pouvez plus les faire sur les genoux, vous allez quand même me faire les 50 pompes parce que vous êtes des putains de monstres. Donc c'est parti maintenant, 50 pompes, tu vas me les faire. En une série. J'ai réussi à faire 5000 pompes, je galère déjà à 30.